tous, ici c'est Kurt, ASMR, et bienvenue dans une autre vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, un grand bienvenue, et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. Je suis désolé de ne pas poster depuis un moment. Ma vie était folle. De plus, j'étais catégorique sur le fait que ma prochaine vidéo serait sur le thème français, car j'avais promis d'essayer de faire une vidéo français chaque mois. Mais cette vidéo s'est arrivée très difficile à filmer. J'attendais aussi d'acheter un nouveau bureau portable qui me permettrait de m'installer pour filmer des vidéos beaucoup plus rapidement. Et la voici, c'est mon bureau portable. Et cela m'a déjà fait gagner beaucoup de temps. Déjà, c'est superbe. Ça sent bon. Ou pas. Donc, vous ne savez peut-être pas que j'apprends le français depuis 3 ans. Et pour ma chaîne, je veux essayer de publier un thème en français chaque mois, si possible. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire d'un week-end d'anniversaire fou, absolument fou, que j'ai passé en France il y a quelques années. Divulgation complète. J'ai utilisé Google Translate pour vous lire cette histoire car elle est assez longue et mon niveau de français n'est pas assez bon pour raconter cette histoire sans faire la vidéo trop longue. En fait, j'ai déjà essayé de filmer cette vidéo une fois sans utiliser la traduction, mais c'était trop difficile. J'ai dû continuer, m'arrêter et redémarrer en plus des problèmes techniques. Plus de problèmes techniques et j'ai dû couper. C'est pas une... je ne plaisante pas. J'ai dû couper moins 44 fois. 44 fois. Et le son était foireux. Cauchemar. Absolument cauchemar. Donc, afin de rendre l'histoire plus fluide, je lirai sur Google Translate et après mes apps de notes sur mon MacBook Pro. Au moins, cela me donnera une chance de pratiquer ma prononciation et mon accent français. Aussi pour cette histoire, j'ai mon tasse de thé de herbal tea dans mon tasse d'appareil. C'est cool, non? Et aussi, je passe sur le saveur de thé. C'est une sans caféine parce que c'est la nuit maintenant. Alors, on commence. Allons-y de cette histoire. Alors, en février 2020, juste avant la pandémie, j'ai décidé de partir pour un week-end
anniversaire. J'aime faire ça chaque année. Mon anniversaire est le 10e février et je suis Verseau. Et tout, faites-moi savoir dans les commentaires. Oui. Et je suis également photographe. Et je n'aime pas rien de plus de voyager dans un nouveau pays et photographier de nouveaux visages. La façon dont j'organisais normalement mes séances photo à l'étranger et que je recherche des modèles qui selon moi conviendraient parfaitement à mon portfolio. Ensuite, je leur envoyais un message pour voir s'ils sont disponibles et B, intéressés à travailler avec moi. C'est ça. Et je trouve une modèle appelée Sarah. Sarah est basée en France, qui avait une look très charismatique et je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle était disponible pour une séance photo. Heureusement, elle était disponible et très heureuse de travailler avec moi. Sarah est également un photographe professionnel qui crée un travail incroyable, absolument incroyable, superbe travail. J'avais donc hâte de rencontrer un autre photographe aussi. Sarah était basée à Strasbourg, en France, une ville que je n'ai jamais visitée auparavant. J'étais ravi de voyager dans une nouvelle ville passionnante pour une séance photo et j'ai réservé mon vol pour le samedi le 8e février à 2020, l'année 2020. Strasbourg n'est pas aussi facile d'accès depuis le Royaume-Uni où j'habite comparé à Paris. Paris, par exemple, vous pouvez prendre un train depuis Londres et changer à Paris. Vous prendrez l'avion vers une autre ville comme Paris ou Amsterdam et effectuer une correspondance, connexion, connecting flight. C'est cependant, j'ai découvert que je pouvais prendre l'avion jusqu'à Bâle et prendre le train de là jusqu'à Strasbourg. L'aéroport de Bâle se trouvait en France, mais la ville de Bâle se trouvait de l'autre côté de la frontière suisse. Et j'ai donc réservé mon vol pour quitter le Royaume-Uni samedi après-midi. Le vol n'a duré que 2 heures et c'était une belle journée d'hiver ensoleillé. J'avais réservé le lundi, le 10e février, jour de mon anniversaire. Et Cogné également, j'étais excité et en mode vacances. Même si j'ai aussi travaillé sur une séance photo. Moi, ce n'est pas grave, car je n'aime pas très bien les vacances où l'on essaie au bord d'une piscine et ne fait rien. C'est détendant, par exemple. Alors
que j'attendrai le train à Saint-Louis, une vendeur de billets sur la gare s'il s'approche de moi et essayer de me vendre une billet douteux. J'ai probablement refusé. J'avais un peu peur, mais j'étais quand même en France et j'ai été approché d'un vendeur de billets français. C'est mon week-end d'anniversaire et rien ne pouvait tempérer mon humeur. Après un beau voyage en train d'un peu plus d'une heure, j'arrive à Strasbourg au moment où le soleil se couche. J'ai dû marcher jusqu'à mon hôtel dans le quartier de Petit-France à Strasbourg. Et l'hôtel que je réservais était très beau. Il s'appelait l'hôtel Rohan et était situé presque jusqu'en face de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, qui était une cathédrale magnifique. J'avais également décidé de faire la séance photo à mon hôtel, car l'éclairage, la lumière, l'éclairage était très bon et par la fenêtre, on pouvait voir l'architecture française unique dont je voulais profiter. Je suis arrivé et je me suis enregistré. J'ai regardé un peu la télévision française et ce soir-là, j'avais rendez-vous avec Serre, ma modèle, pour le dîner avant notre séance photo du lendemain. J'étais nerveux d'idée de la rencontrer, mais ce n'était pas nécessaire car elle est l'une des personnes les plus amicales et plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Nous nous sommes rencontrés à la cathédrale et elle a essayé de m'expliquer comment faire commencement la bise. La bise, tu connais? Française, la bise française, de kiss. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr de toujours le comprendre. Et est-ce que c'est une baissée aérienne ou une vraie baissée ou quel jouet présentez-vous et qui va en premier? Je suis maladroit et anglais. Peut-être que je n'y arriverai jamais. Peut-être. Si vous êtes français, vous connaissez la bonne façon de faire la bise, n'hésitez pas à me faire savoir dans le commentaire ci-dessous. Merci beaucoup. Alors, quoi qu'il en soit, nous nous sommes rencontrés et Serre m'a amené faire du mini-balade dans le centre historique de Strasbourg, mini-promenade et compagnie dans son adorable chienne, un Jack Russell, c'est le type de chienne. Nous sommes allés dans un très bon restaurant appelé aux 12 apôtres. Malgré mon faible niveau de français à cette époque, Serre parlait très bien anglais, et nous avons appris à nous connaître, à parler de nos photos et bien d'autres choses malgré la barrière de la langue. Nous avions prévu de faire notre séance photo vers
13 1 heure après-midi. Oui, vers 1 heure après-midi, 13 heures, dimanche suivant. Et j'ai dit au revoir à Sarah, ou bonne nuit à Sarah, avec une autre tentative maladroite à la bise. Et je suis rentré à mon hôtel fatigué après une longue journée de voyage. Un dimanche matin, je me suis réveillé à une heure décente et j'avais rendez-vous avec Sarah à son appartement pour le petit déjeuner. J'ai dit que j'essaierais de trouver une boulangerie et de lui apporter de la pâtisserie. Pourtant, ma première vraie journée à Strasbourg n'a pas bien commencé. Alors que j'allais traverser une rue très fréquentée, j'ai croisé des éboueurs qui passaient dans une camion m'ont crié dessous et je n'étais pas censé traverser là-bas. Oups. J'ai marché et admiré les beaux bâtiments à Colombag. J'ai trouvé une boulangerie et même si j'avais trop peur pour entrer jusqu'à ces, j'essaie de consulter mon guide de conversation en français. Encore une fois, la dame là-bas est pitié de moi et parlait anglais. Et j'ai réussi à répartir avec des croissants et des biscuits, des cookies. Ensuite, j'ai vécu une autre expérience très française. Je suis entré dans le dog poop de poop de chien. Je connais pas. La traduction, c'est pas correct ici. Superbe expérience, non. Oui, j'ai donc dû rentrer à mon hôtel et désinfecter ma chaussure rapidement. Cette journée a connu un début difficile. Heureusement, Sarah vivait très près et j'ai pu te rencontrer pour le petit déjeuner et un café dans son appartement. Elle a travaillé à l'édition de ces photos pour le site web d'une opticienne. Et j'étais très en colère de regarder son travail, de retoucher des diverses images de lunettes et de lunettes de soleil. Elle devait finir son travail. Alors, je suis reparti pour la séance photo. Elle devait finir son travail. Alors, je suis reparti jusqu'à ce que nous retrouvions à mon hôtel pour notre séance photo vers 2 heures après-midi. Et j'ai perdu mon place. Ah oui, le tournage s'est très bien passé. J'ai utilisé autant de place que possible et à essayer différentes tenues. J'ai même réussi à prendre des superbes photos d'elle regardant par la fenêtre. Et capturant certains des plus beaux bâtiments en face. En tant que photographe professionnel, je pense que cela a également fait de Sarah une modèle incroyable et certaines des photos que nous avions
sucrés font toujours, partie de mes préférés que j'ai jamais prises, honnêtement. Mais il y a presque un autre désastre. Je voulais faire quelques photos de Sarah sur les marches menant au couloir de mon hôtel. C'était des belles marches en pierre incurvée avec un éclairage très cool, gris et très moderne. Et je voulais les utiliser si je pouvais le faire sans gêner personne. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi des superbes clichés là-bas et personne n'est passé. Et oui, personne n'est passé. C'est cependant, j'ai ensuite eu un moment de panique, pensant j'avais verrouillé la carte d'accès de mon hôtel dans ma chambre et que nous risquons tous les deux de devoir nous rendre à la réception et pour obtenir une nouvelle. Heureusement, j'ai trouvé ma carte sur ma personne et oui, je trouve ma carte et j'ai oublié mon place encore. Alors, après le tournage, Sarah a dû aller chercher son chien et le promener. Et nous avons encore Vienne dans Strasbourg. Ce soir, là, une tempête Chiara était prévue pour la nuit, mais pour le moment, les choses étaient en calme et ensoleillées, bien qu'un peu fraîches. Sarah, son chien et moi nous sommes retrouvés à nouveau au 12 apôtres, le resto à 12 apôtres encore, où Sarah a apporté son appareil photo avec elle et a pris certaines de mes photos préférées de moi-même que j'ai jamais vues. Oui. Et elle a pris cette belle photo de moi et en noir et blanc qui ressemblait en une scène de le film Casablanca. Superbe photo. Et Sarah voulait que je goûtais une plate alsacienne aussi, une tarte flambée. Mais la cuisine fermée tôt car c'était dimanche. Le chef nous a quand même offert une bonne salade et une petite sélection de fromage et de viande à manger. J'ai dit bonsoir à Sarah et je suis retourné à mon hôtel encore une fois, très fatigué mais heureux après une journée bien remplie. Le lendemain, le lendemain, dimanche le 10e février, jour de mon anniversaire, j'ai été réveillé au petit matin pour les vents de la tempête Chiara. J'ai dormi un peu puis je me suis réveillé par un matin d'anniversaire ensoleillé. Après avoir pris un café dans ma chambre d'hôtel, je pense que j'essaierai de me commander un petit déjeuner quelque part. J'ai trouvé un super café appelé Le Roi et son Fou. Encore une fois, il y a des moments difficiles où je ne savais pas s'ils servaient le petit déjeuner ou non. Et je pense donc qu'ils m'ont juste préparé du jambon et de salade. J'ai également réussi à commander un délicieux gâteau aux pommes. Oh,
auprès de la service pour l'énorme orgueil que j'avais développé dans mes yeux. J'ai même dû chercher ça sur Google. Pourquoi dirais-je ça? Je suis sorti précipitamment de là. Je suis dingue parfois, je suis dingue. J'ai dû même rendre à mon hôtel, faire mes valises et partir. Et je laissais ma valise à la réception. J'ai laissé ma valise à la réception. Après avoir encore marché dans Strasbourg, j'ai acheté à ma mère un souvenir, une aimant pour frigo. Très, comment dire, cheesy souvenir, mais quand même, j'avais envie de café, mais pas d'expérience plus gênante. Alors j'ai plongé dans une Starbucks avec plusieurs autres touristes. La France était calme et j'étais soulagé car mon vol de retour était 9h50, 10h moins 10 le soir. Ce soir-là, le soleil brillait toujours et Strasbourg était une très belle ville pour fêter mon anniversaire, absolument. Avant de partir prendre mon train, j'ai retrouvé Sarah dans son appartement aux côtés d'une autre de ses amis photographes où j'essayais de bavarder sur l'appareil de photo des lentilles qui n'avaient probablement aucun sens. Voici une note intéressante à propos de ces moments. J'ai pris une selfie à la fenêtre de Sarah car la lumière diffusée était superbe. Et ces selfies pris le jour de mon anniversaire et ma photo de profil sur ma chaîne de YouTube. Je l'ai choisi parce qu'il me reflétait le plus heureux possible ces moments. Après avoir dit au revoir à Sarah, je suis parti récupérer mon train à l'aéroport de Bâle. Et le vent s'est levé de nouveau, mais pas suffisamment pour m'inquiéter. Et je suis arrivé à Bâle à temps et me suis enregistré pour mon vol de retour. J'ai eu le temps de faire tout de la boutique hors taxes, notamment le parfum qui est une merveille hobby. Et aussi au cas où vous ne sauriez pas, même si je n'ai regardé quelques parfums, j'en ai regardé quelques parfums, j'ai décidé de ne rien acheter. Je suis passé manger un morceau et attendre mon vol à 8h50, 9h moins 5. Arrivé, mais 9h moins 10, 9h moins 10 arrivé et rien ne passait. Rien se passait. Les écrans disaient simplement attendez-vous 2
informations. Finalement, le crâne a changé. Mon vol de retour vers le Royaume-Uni a été annulé. Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire à moi. Et nous avons été conduits à l'aéroport et nous a dit que la compagnie aérienne EasyJet quand même nous logerait dans un hôtel et nous mettrait sur le prochain vol prévu demain à 9h50, 10h moins 10, 1 heure plus, le prochain nuit. Et finalement, une bus est venu me chercher pour m'emmener dans un hôtel Ibis, Ibis, j'ai pas sûr la prononciation, je dis que Ibis au Royaume-Uni. Et à proximité de Saint-Louis. Il était évidemment que le pire de la tempête s'est produit maintenant et apparemment mon vol annulé est arrivé moins d'une demi-heure après l'atterrissage avant la fermeture de l'aéroport avant de retourner au Royaume-Uni où les temps étaient un peu plus calmes. J'ai aussi dû appeler mon travail et leur dire que je ne travaillerai pas mardi. Le vent était de nouveau fort, mais j'étais trop fatigué pour rester éveillé. Mardi, j'ai pris un très bon petit déjeuner bouffé à l'hôtel et j'avais maintenant une journée entière pour passer mon temps. J'ai donc décidé d'aller en Suisse. En Suisse, oui. Elle ne s'agissait que d'un trajet en bus d'une heure jusqu'à Bâle. Et c'est que j'ai fait. Bâle est une très belle ville. Oui, mais comme je ne parle pas suisse allemande, c'était intéressant d'être accueilli avec des grüezi à chaque fois que j'entrais dans un magasin. Bâle possédait une architecture étonnante, notamment le magnifique maison de ville, town hall. C'est un superbe bâtiment. J'ai trouvé pour déjeuner une superbe pizzeria pour le déjeuner, mais j'ai failli vivre un moment gênant où j'ai oublié que la monnaie locale est le franc suisse et non l'euro comme en France. J'ai dû courir jusqu'à un distributeur automatique à proximité pour payer ma pizza et laissant mon sac pour qu'ils ne pensent pas que j'allais m'enfuir. Mais c'était tout bon. Je me suis promené et j'ai été pris dans des fautes inversées et j'ai terminé ma journée à Bâle dans un autre Starbucks où ils m'ont parlé anglais. Que je puis le dire, parfois vous voulez juste que si est confortable et familière. Désolé, pas désolé. Comme il se fait ça, c'est une bâtard. J'ai dû retourner à mon hôtel des autres côtes de la frontière française et pour récupérer mes bagages.
voir Gallier a acheté les bons tickets de bus à la gare routière pour me ramener. Je suis rentré à mon hôtel à Trompe et les Trompes d'acheter un cookie dans une boulangerie à Saint-Louis. La réception de l'hôtel Ibis m'a dit qu'il me réservait une taxi pour l'aéroport. Après mon drame d'hier soir, j'étais un peu anxieux. Après un certain temps, aucun taxi n'est arrivé. Je suis allé vérifier à la réception et ils m'ont assuré que mon taxi était en route. Votre taxi était en route, monsieur. T'inquiète pas. Et plus de temps passé et pas de taxi. Je devenais de plus en plus anxieuse. Finalement, le réceptionniste m'a dit que la place, le directeur adjoint de l'hôtel, me conduirait à l'aéroport. C'était vraiment incroyable. Et je devrais la saluer. C'était l'Ibis Aéroport de Balmoral. Et merci aux Français que j'ai trouvé si sympathiques partout où je suis allé. Absolument. Et j'arrive donc à l'aéroport encore une fois, grâce au directeur adjoint. Et après avoir passé la contrôle de sécurité, je me suis retrouvé encore une fois dans une boutique hors taxi, encore une fois. Comme c'était mon week-end d'anniversaire et qu'il avait été assez mouvementé, j'ai décidé de m'offrir un parfum. Au début, j'ai fait poser eau de parfum Kenzo Homme sur mon poignet. Cette concentration de eau de parfum par opposition d'une eau de toilette, c'est un parfum assez fort. Nous en reparlerons plus tard. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par acheter une autre parfum aquatique d'Azzaro, simplement appelé Azzaro C. C'est une S-E-A, comme la mer, mais c'est en anglais Azzaro C. C'est une eau de toilette et une beau parfum simple et océanique. Vous pouvez voir la bouteille dont je venais me manquer dans ma toute première vidéo de ASMR et appuyons sur mes parfums si vous voulez le voir. Après avoir acheté mon parfum, j'ai également dû échanger les francs suisses que j'avais retirés à la hâte du guichet automatique contre le taux de change ex-Turc et à l'aéroport, bien sûr. Ok, maintenant que mon parfum était acheté et mes francs suisses étaient échangés et peut-être quelque chose à manger, je suis allé m'asseoir sur un des sièges près de porte de l'aéroport, comment dire, le gate, la porte d'aéroport. J'avais le siège pour moi seul jusqu'à qu'un couple vienne s'asseoir sur mon bloc de siège. Cependant, le gars du couple m'a alors regardé pas si subtilement. S'est levé, suivi sa petite amie et s'est déplacé vers une rangée de
siècle, loin de moi, loin de moi. Oh non, oh non, je savais quel était le problème. C'était moi, c'était moi. Et mon eau de parfum Kenzo Homme était si mauvais. Quoi qu'il en sait, je suis allé dans les toilettes isolées d'autre bout du salon d'entrée pour éliminer l'odeur. Et ce n'est pas une façon relaxante d'attendre mon vol. Après avoir été nettoyé, il était temps de montrer à bord de mon vol. Encore une fois, il était tard. C'était comme si mon avion était ici, à l'aéroport, mais pour une raison quelconque, personne n'est embarqué. Non, embarqué. Désolé pour mon prononciation. Et ce que j'allais vivre plus de drame. Alors, nous attendons et attendons. Et je me suis réconforté et sachant que mon avion était définitivement toujours là. Finalement, nous sommes enfin autorisés à embarquer. Juste pour ajouter au stress, le couple qui a bougé pour m'éviter était sur mon vol. Eh bien, au moins, j'en avais nettoyé la majeure partie. Je n'étais pas assis à côté d'eux. L'équipage a fait une annonce pour s'excuser du retard, disant qu'il avait dû faire un nettoyage supplémentaire avant que nous puissions embarquer car une passagère était malade. Le reste de la tempête ont encore rendu les choses un peu coûteuses. En effet, lorsque nous avons décollé, l'avion a tremblé et s'est cogné pendant quelques nous montions à l'altitude de croisière. Mais les choses ont fini par se calmer. Pourtant, je n'avais pas envie de lire le magasin du bord. En général, je n'ai pas le mal des transports dans les avions ou les trains et je peux lire de bonheur. Mais si je lis dans une voiture, j'ai tomberai malade. Et en général, le vol se déroule sans incident. Alors que nous approchions de mon aéroport d'origine au Royaume-Uni, je ne veux pas dire où il se trouve car j'aime préserver un peu d'intimiste géographique. Quand même. Le capitaine a fait une annonce. Il y avait encore du vent là-bas à cause de le reste de la tempête et mais a dit que ce serait d'autant plus amusant pour moi d'atterrir. Je suis un peu un passionné d'aviation et je suis impressionné par la piété des pilotes à entrer dans des conditions défavorables. Moi, nous avons atterri sans problème et avec pas beaucoup plus de secousses et d'oscillations que celles que j'ai eues à cette
j'ai vu des couples qui évitaient mon odeur, se moquaient un peu de moi. J'essayais de garder mes distances autant que possible. D'ailleurs, printemps pluvieux et vente au Royaume-Uni, mon chauffeur de taxi m'a dit que quelques autres vols après le Maine avaient été détournés à cause du vent. Il semblait donc que j'ai eu une petite chance d'anniversaire pour terminer mon week-end de folie. C'est là comme un week-end de dingue. Oui, oui. Et c'est tout. C'est mon histoire. Merci Strasbourg, peuple de France et de Suisse, pour mon week-end incroyable et fou. Et merci d'avoir regardé. Si tu es arrivé jusqu'à bout, moi-même, si je m'endors et tant que ASMR artiste, je le prendrai comme plus grand compliment. Restez à l'écouter pour bientôt une autre vidéo en français, quelque chose de beaucoup plus simple qu'elle-ci. Et n'hésitez pas